Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vie de rôliste, j'ai envie de vous parler de jeux de rôle évidemment. Écoutez, je veux faire une réflexion sur ma campagne présentement, l'Arme des Dragons. Celle qui occupe le plus mon temps en termes de jeux de rôle. Petite réflexion sur 2-3 trucs. En fait, je vais parler beaucoup de Roll20, soit dit en passant. Et si vous n'avez pas été, si vous suivez la campagne, mettons, puis vous n'avez pas fini de voir l'épisode 22, ben, je vais vendre des punchs, fait que vous serez avisés. Donc, je vais parler de Roll20 qui est quand même relativement nouveau. Je pense que Roll20, j'ai commencé ça à peu près en même temps que le confinement a commencé. C'était déjà prévu que je l'essaye. J'avais peut-être même déjà fait une fois avant le Roll20. Je me souviens pas, c'est pas vraiment important, mais en tout cas, reste que Roll20 pour moi rime pas mal avec confinement. Parce que non seulement je fais cette campagne-là sur Roll20, mais mettons, je suis impliqué dans 4 autres parties qu'on utilise Roll20. Ce qui fait que j'ai pu le voir sous toutes sortes d'angles. Puis là, Roll20, c'est comme une autre dimension qui est embarquée dans la game, OK? Puis là, j'en suis un petit peu à faire un genre de bilan, tu sais, un peu le pour et le contre de Roll20 versus sans Roll20, OK? Il y a des affaires qu'on faisait avant qu'on ne fait plus, OK? Je te dirais que les deux versions ont du bon, apportent du bon dans la campagne. OK. Le théâtre de l'esprit. Moi, j'aime beaucoup le théâtre de l'esprit, soit dit en passant. Le théâtre de l'esprit, c'est la description. Je pense que si tu as une bonne description, tu peux faire du bon théâtre de l'esprit. Je dirais le problème, c'est que des fois, il peut y avoir de la confusion. Parce que ça ne veut pas dire que tout le monde a entendu ce que la personne qui parlait disait, que ce soit le joueur ou le maître de jeu. Des fois, j'ai une vision dans ma tête d'une scène, je vois comme bien des détails. Ça ne veut pas dire que je les ai tous dit. Puis il y a peut-être de ces détails-là que j'ai pas dit que je peux considérer que c'est important dans certains cas, mais c'est ça. Le joueur va, avec son personnage, va interagir avec ce que tu proposes selon son interprétation. Tout comme un lecteur d'un roman va interpréter les mots qui sont écrits dans le livre. L'auteur a peut-être, des fois en décrivant une pièce ou de quoi, il a peut-être une idée en tête, peut-être qu'il ne décrit pas la couleur de pantalon du personnage principal, mais que, il ne décrit pas, mais dans la tête du lecteur, soudainement, il est voué ses pantalons, puis en tant que lecteur, il est voué d'une certaine couleur, il est voué vert, Bon, vous comprenez, fait que, au moment où le roman est lu, le lecteur devient la personne importante. Parce que c'est dans sa tête qu'il va vivre l'aventure. Les mots sont interprétés dans son cerveau, puis le film joue dans sa tête. Donc, c'est son interprétation. C'est un peu, quand je fais du théâtre d'esprit, j'essaie autant que possible, de faire en sorte que ce soit l'interprétation du joueur qui prime, qui soit l'interprétation la plus juste. Ça veut dire que si le joueur joué qui a interagi avec une scène que j'ai proposée, mais qui a interagi avec quelque chose que je n'avais pas pensé ou que je ne pensais pas qu'il était là ou qui était différent, mais que ça fit dans l'histoire, ben écoute, c'est sa description qui va passer, là. Je pense que la plupart du temps, les joueurs ne font pas exprès de changer ma description, ou ils vont proposer des affaires ouvertement, puis je dirais, pas de trouble. C'est souvent, ça a bien de l'allure ce qu'ils proposent. Mais mettons qu'ils se sont trompés sur une interprétation, j'en fais pas de cas. Je me dis, le personnage, c'est la vedette de l'histoire, donc c'est ses yeux et ses oreilles et ses autres sens qui sont mis à l'épreuve et qui sont sollicités, donc pourquoi pas, Fait que, si j'avais vraiment envie qu'en tant que maître de jeu, de faire une description, que quelque chose de ce que j'avais en tête soit là, puis soit comme fixé dans le béton, ben c'est à moi d'être plus clair dans ma description. Fait que, à un moment donné, c'est d'assumer ça. Mais c'est la beauté de la chose. C'est de voir l'interaction, l'échange, puis voir de quelle façon se construit la scène au final, Puis c'est ça. Je dirais que c'est ça. L'affaire, c'est quand même, il peut y avoir des ambiguïtés, parce que c'est juste la parole. Puis l'ambiguïté peut amener des fois à des arrêts de jeu pour dire « Ouais, mais là, il n'y avait pas un tel qui était dans le coin. Ouais, ben fait que t'es pas supposé être capable de faire ça. » OK, fait qu'on
Autrement dit, faut qu'on s'explique à certains moments, faut qu'on fasse des time-out juste pour recadrer la scène, se l'expliquer, puis repartir le jeu à partir de ce moment-là. Je dirais que c'est ça. Roll20, avec la belle map, j'invente rien de toute façon. Toutes les rollistes qui utilisent des maps ou pas le savent, mais une map, ça tue toute ambiguïté. J'avoue que dans des combos, c'est plus critique. Ça peut être intéressant de savoir où ce que t'es. Ça tue toute ambiguïté, mais en même temps, je trouve que la fluidité, c'est différent. Tu sais, le théâtre de l'esprit, ce n'est que de la description. Fait que si tu veux faire des moves, d'écrire un move extraordinaire en théâtre de l'esprit, tu peux le faire. T'as pas un bonhomme puis une map qui va t'empêcher en nombre de cases de le faire, t'sais. Tandis que quand la map est longue, on dirait en tout cas, j'ai l'impression qu'on pèse un peu plus sur le brick. Donc on va plus être tactique. Ce qui est pas mauvais. Mais, tu sais, j'avoue que j'idéaliserais un plus gros juste milieu que ça. Par contre, ça a amené pas mal de bonnes affaires, la map. Okay? En tuant l'ambiguïté, écoutons, on s'amuse à exploiter les règles un peu plus straight, ça nous permet de faire ce travail-là. Mais il y a une affaire que je trouve que ça a refait ressortir, surtout la dernière séance. Il y a eu un affrontement contre un T-Rex. On va vous en parler de ce combat-là dans un autre rubrique. Mais tu sais, le combat contre le T-Rex, c'était assez critique. Puis j'avoue que d'avoir une map avec le T-Rex, tu sais, puis savoir où sont les personnages à tel moment. Parce que le T-Rex, lui, c'était one shot, one kill, OK? J'ai pas mis un personnage qui, théoriquement, un monstre qui était théoriquement tuable dans ce combat-là. J'ai mis un monstre qui était profondément dangereux. Bon, mais c'est ça. Mais reste que le T-Rex, avec la map, ça a pas mal permis de bien calculer certaines affaires, qui étaient où, parce que c'était critique, OK? Puis ça fait ressortir de quoi que j'ai pas vu autant avec le théâtre de l'esprit, et j'appelle ça le travail d'équipe. Le groupe a beaucoup, avec le compte de T-Rex, a vraiment fait un travail d'équipe beaucoup plus coordonné qu'avant. Souvent, dans le théâtre de l'esprit, oui, tu sais, il y a un travail, il y a un but d'équipe. Tout le monde travaille ensemble pour battre l'ennemi, quand c'est un combat. Mais nécessairement, ils ne faisaient pas des combos ensemble. Chacun faisait son spectacle. Parce que chacun voulait briller à son tour, t'sais. Mais c'est ça. Mais là, avec la map, tu es capable de voir la situation et de faire des moves d'équipe. Fait que, tu sais, Hurto, c'est de retenir le dinosaure mentalement pour aider peut-être Divy à le frapper. Puis pendant ce temps-là, ça permettait Léo d'aller chercher l'objet qu'il avait besoin d'aller ramasser. C'était du minerai un peu spécial qu'il avait ramassé dans cette caverne-là. Puis, tu sais, on a pu voir visuellement de quelle façon ça s'est déployé, tu sais. Puis j'avoue que juste le décrire tout ce qui s'est passé, ça aurait pu être un peu complexe, parce que c'était comme série de cavernes. Il y avait une de ces cavernes-là qui avait ce qu'il voulait. Le dinosaure, tu sais, où est-ce qu'il passait, tu sais, juste en description, j'aurais pu dire ben des mots. Je suis pas sûr que ça aurait été compris par tout le monde, nécessairement ce que j'avais en tête. Donc, l'interprétation aurait été relancée par les joueurs. Ce qui n'aurait peut-être pas été mauvais, là. Mais bon, la map, je pense que ça couplait bien avec le moment critique qu'était ce combat-là avec le T-Rex. Puis je pense que, tu sais, ça donnait une scène relativement épique. Tragique pour deux personnages non-joueurs importants. Mais quand même, ça donnait une scène épique et ils ont réussi. Tu sais, puis ils ont réussi et c'était mérité parce qu'ils ont bien joué, ils ont bien travaillé leur map, ils ont bien travaillé tout ça. Fait que, tu sais, faut que je m'adapte avec cette nouvelle réalité-là de map qui apporte vraiment plein de belles choses. C'est sûr que c'est de voir, peut-être c'est juste une question d'habitude, mais à quel point on peut lever le frein sur les descriptions colorées et de voir sur la map si ça peut bien se faire, t'sais. Mais, tu sais, j'utilise pas la map systématiquement. T'sais, dans la dernière game, il y a eu une autre scène que ça aurait pu très bien se faire avec une map, là. Mais, tu sais, dans le fond, on l'a pas faite parce que ça valait pas la peine. C'était une scène relativement qui est arrivée un peu par improvisation. C'était une poursuite dans un des pseudo-tribus là, de l'Empire Tonique. Puis c'était Xivy qui courait après une danseuse de Baladi.
ça n'a pas duré longtemps. Premièrement, ça a duré un round. Ça aurait pu durer longtemps, tu sais. Mais c'est ça. Mais ça, c'est théâtre de l'esprit. Là. Ça prend, tu sais, des descriptions, là, tu sais, comment à travers, la poursuite se fait à travers la foule, les obstacles, puis tout ce qui peut être entre ça. Puis c'est ça, tu sais. Fait que ça, tu sais, théâtre de l'esprit vont encore servir, là. Mais voilà, c'est ça. En tout cas, c'est un peu ma réflexion sur Roll20. Ça fait longtemps que j'ai pas autant utilisé de map là, dans un jeu, à part Hero Kids, là, mais tu sais, c'est ça. Bon, mais c'est quand même une bonne chose, Roll20. Tu sais, veut dire, présentement dans le confinement, je trouve qu'il fonctionne bien. T'sais, toutes mes games, on les fait là, puis la plupart des games, on prend directement le chat de Roll20, puis ça roule bien, là. Ouais, le dernier épisode, écoute, était rough. Le T-Rex. J'avoue que le T-Rex, c'était pas nécessairement... comment je peux dire? C'était pas un monstre qui pouvait battre. Qu'est-ce qui faisait ça, le T-Rex? Ben moi, étant donné que je suis ce qui est écrit dans RPGS, ben, tu sais, c'était écrit qu'à cet endroit-là, il y avait, entre autres, un T-Rex. J'ai pas envoyé le reste. Je me suis dit que le T-Rex était bien en masse. Mais théoriquement, cet animal-là était... c'était trop fort pour le groupe de personnages. Ils sont bien joués pour essayer de retenir le T-Rex pour leur permettre de faire ce qu'il y avait à faire. Donc, d'aller chercher le minerai qui était super important. Donc, le T-Rex était quand même, dans l'histoire, avait sa place, tu sais, parce que ça devenait un obstacle, ça devenait une catastrophe naturelle à contourner. Fait que c'était important de l'avoir, à mon avis, tu sais, pour pas que ça soit juste quelque chose de facile à aller chercher. Tu sais, c'était un peu ça. J'aurais pu être plus généreux sur les points de conviction. J'avoue que ça, c'était une affaire à True20, mais tu sais, je dis True20, n'importe quel jeu où il y a un genre de récompense de maître de jeu, j'ai tendance à être un peu avare, tu sais. Ou juste, je pense que c'est plus de pas y penser, tu sais. Je veux dire, à All for One régime diabolique, je veux dire, je saignais les joueurs à blanc puis je leur donnais pas de points de style, tu sais. Fait que, c'est vrai qu'il aurait pu avoir plus de points de conviction, mais j'avoue que dans la scène avec le T-Rex, est-ce que ça aurait vraiment donné de quoi de plus? Des chances de peut-être avoir la chance de blesser le T-Rex. C'était surtout ça. C'est peut-être d'ouvrir un peu plus de portes, mais rester là plus longtemps les exposait aussi à des grands dangers. Et ils l'ont vu, deux des personnages non-joueurs importants qui sont à peu près de niveau égal à eux autres se sont fait avaler d'un coup. Fait que ça a comme été un peu un avertissement. C'était vers la fin du combat, ça a quand même été un avertissement final, genre... Si vous continuez à rester là, il va vous arriver la même affaire. C'est un addon que les personnages non-joueurs se sont fait avaler. C'est un addon narratif. Mais c'est ça. En tout cas, les points de conviction, c'est ça. Ça marche surtout avec les vices et les vertus. Il faudrait peut-être que je me fasse une feuille là, avec vraiment écrit puis essayer d'être plus généreux. J'en donne à toutes les games, mais peut-être juste un peu plus que je vais essayer. Parce qu'il y avait des moments héroïques. Sauf que les moments les plus héroïques, il y a ça aussi, peut-être inspiré de d'autres jeux que j'ai lus, mais des fois, les récompenses, souvent, c'est encouragé d'essayer de varier ton acte héroïque. OK, Xavier a grimpé sur le dos d'un T-Rex pour essayer d'y crever l'œil, mais c'est la troisième fois de la campagne qu'il essayait de faire la même affaire qu'un dinosaure, qui essayait la même tactique, qui a réussi les deux premières fois, soit dit en passant. C'est ça. C'était la troisième fois. Fait que, c'est sûr que, de mon point de vue, je me disais, ouais, c'est encore le même truc. C'est juste que, c'est un truc qui a fait effet avant. Sauf que là, c'est un T-Rex. C'est ça. T-Rex, c'est tough. Même si c'est son œil, c'est quand même un œil d'animal tough, là, on veut dire, la défense de l'animal, ça implique bien des choses. Ça implique à quel point il est dangereux, cet animal-là. Puis justement, c'est vraiment... C'est comme le roi des dinosaures, là, c'est clairement le plus dangereux. Fait que, fallait que les chiffres représentent ça et sa capacité à résister aux dommages. Bon, mais c'est ça. Fait que, j'ai pas encore récompensé ça. Urto, on a essayé le Mental Grapple. On a travaillé les règles de ça. Il faut qu'on en discutait justement parce qu'on trouvait que les règles n'étaient peut-être pas au point. En tout cas, mais... en tout cas, reste que c'est ça, puis Léo l'a eu un peu facile, là, vu que là, les deux autres s'occupaient du dinosaure en même temps que les personnages non-joueurs, ben,
Léo, au final, l'a eu un peu facile parce que les deux autres travaillaient bien. C'est sûr qu'un point de conviction de travail d'équipe, ça aurait pu être mérité, je l'avoue. Mais c'est ça, tu sais, reste qu'à la base, c'était pas un combat qui pouvait gagner, du moins facilement. Parce que Sébastien m'a demandé, écoute, on pouvait-tu le tuer, ce dinosaure-là? Techniquement, je vais vous expliquer True 20 comment ça se passe. Techniquement, comment ça marche, c'est que quand tu réussis à atteindre ta cible, la cible doit faire un jet semblant de jet de sauvegarde du toughness contre le facteur de dommage de l'arme. OK? Donc, si tu manques ton jet de toughness, donc si tu roules moins, égal ou moins que le facteur de l'arme, ben là, il commence à avoir une accumulation de différents types de dommages. Bon, le toughness du T-Rex, comme qui était là, rendait pratiquement impossible. En fait, c'était pas mal impossible qu'aucun des joueurs pouvait one-shotter le dinosaure. OK, je me saute l'air, là. One-shotter le dinosaure, c'était quelque chose d'impossible à ce moment-là. Parce que son toughness, veut dire, le minimum de toughness qu'il avait, permettait un certain type de dommages, mais les plus bas. Sauf que les plus bas dommages ont quand même leur effet. C'est juste qu'il faut que tu réussisses à en faire suffisamment de ce minimum de dommages-là, qui va s'accumuler un peu. C'est un peu le principe des points de vie, mais c'est juste que, en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça diminue ton toughness. Quand tu roules ton toughness, mais ton toughness descend à chaque fois. Fait que, tu sais, à l'usure, si t'es bien chanceux, tu peux finir par fatiguer le T-Rex au point de faire en sorte qu'il finisse par tomber. Fait que, tu sais, ça peut être tu mets 50 archers hors de portée, qui sont complètement hors de portée du dinosaure, puis qu'à tous les tours, ils tirent sur le T-Rex, vont finir par le tuer, parce que, justement, à un moment donné, il va finir par se fatiguer, puis à un moment donné, il y a une flèche qui va être assez efficace contre le petit toughness que le dinosaure va être rendu, tu sais. C'est comme ça que ça marche. Fait que, tu sais, techniquement, oui, mais dans les faits, c'était ça. C'était un obstacle, c'était un argument, le dinosaure était une façon de... Comment je pourrais dire? C'était une façon de rendre important l'objet qui s'en allait chercher là, tu sais, le minerai. Ça rajoute de la valeur au minerai. Ils ont travaillé fort pour aller là, pour aller le chercher. Puis c'est ça. Puis c'était dans le livre d'RPGS. Fait que, tu sais, étant donné que... Tu sais... c'est ça qui arrive. L'Empire Tectonique, là, c'est comme un engrenage là, qui fit direct avec la façon que la campagne est partie, le pourquoi du comment, de l'aventure qu'ils sont en train de vivre. Puis on dirait que l'Empire Tectonique offre plein de possibilités de remplir des trous, du moins pour moi, mais autant pour les joueurs, sur le mystère entourant les Landes des Dragons. Parce que, tu sais, sans le savoir, là, quand j'ai commencé à lire l'Empire Tectonique, j'étais comme « Wow! » C'est exactement... le genre de justification que j'ai besoin pour m'aider à expliquer ce que j'avais en tête, tu sais. Fait que il y a beaucoup de choses là-bas qui fit dans l'histoire, puis on dirait que c'est magique. Bon. Fait que c'est ça, c'était un peu ma réflexion sur Dernier Larme des Dragons, un T-Rex qui a mangé 2 personnages non genre importants. Ah oui, ça va être comme le sujet de la prochaine game, là, on va pleurer un peu ces personnages-là, mais pas trop, parce qu'il y a d'autres choses à faire, il y a des larmes de dragon à aller chercher. Fait que c'est ça, j'avais envie de vous rencontrer d'être là. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir. On arrête ça.